La valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle a fait autrefois. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce que les hommes disent d'elle. La valeur d'une femme dépend de sa destinée en Jésus. La valeur d'une femme dépend de ce que Dieu a mis en elle. Bonjour à tous, bienvenue sur Woman Expression, votre émission chrétienne dédiée aux femmes, faite par les femmes pour les femmes. Alors aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée que nous allons vous présenter. Peux-tu te présenter s'il te plaît, ma sœur? Bonjour à tous, je m'appelle Andrea, j'ai 32 ans et j'ai 2 enfants. Super. Alors aujourd'hui... bienvenue Andrea. Déjà. Bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton histoire, comme on a l'habitude aussi de recevoir tout le monde, de nous parler de ton histoire, des sœurs qui sont venues avant toi. Aujourd'hui aussi, toi, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu es venue à Christ, ton témoignage, par les étapes par lesquelles tu es passée. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux t'introduire? Bien sûr. Alors du coup, moi, comment je suis venue à Christ? L'histoire un peu longue. C'est pas grave. Déjà, vers l'âge de 20 ans, je crois, 20 ans, 21 ans, j'étais à la fac, j'avais un logement étudiant et il y avait des jeunes qui passaient évangéliser. D'accord. Et du coup, on m'avait déjà parlé de Dieu. Et j'avais commencé un peu à suivre avec cette personne et j'ai rapidement abandonné. Je suis repartie dans le monde. Et en fait, après, c'est à 26 ans, à ma dernière année de master. Donc, j'étais assez, pas prétentieuse, mais j'étais sûre de moi. C'était une époque où j'étais sûre de moi. J'étais en alternance dans une grosse boîte où on m'avait proposé un CDI juste après l'alternance. Enfin, pour moi, voilà, ma vie était tracée. J'étais belle, j'étais jeune, j'étais insouciante, j'étais courageuse, forte. Pour moi, je décidais de ma vie, je faisais ce que je voulais, je recevais d'ordre de personne. Et là, je suis tombée enceinte. Ok. D'accord. Je suis tombée enceinte et là, tout commence à s'écrouler. Mais c'était pas... ça s'est encore dégradé par la suite, je ne le savais pas encore à ce moment-là. Du coup, je suis tombée enceinte et je suis repartie du coup à l'église. Et j'en ai parlé au pasteur. Et je lui ai dit, moi je suis enceinte, mais je ne vais pas le garder, je vais avorter. Et à partir du moment où j'avorte, je quitte mon copain de l'époque et je repars tout à zéro, je reviendrai à l'église tout le temps, je prierai, je voulais tout effacer. Et le pasteur m'a dit non mais ça se passe pas comme ça, tu vas pas avorter, c'est pas possible, je vais garder l'enfant, on va prier et tout va bien se passer. Je lui ai dit non mais c'est pas possible, je suis pas mariée, l'enfant je le veux pas clairement, je suis en logement étudiant, j'ai pas encore de travail, donc non, j'avorte et je recommence ma vie tout à zéro avec le Seigneur. Il m'a dit non, garde-le. Et je sais pas pourquoi, mais au fond de moi je savais qu'il fallait pas que j'avorte. En fait, je me disais, si j'avorte là, en fait, je connaissais Dieu parce que j'ai été dans une famille catholique, mais déjà le catholique ça me parlait pas en fait. Et au fond de moi, j'avais vraiment, je connaissais un peu Dieu, vraiment pas trop, mais je sais pas, j'avais cette crainte d'avorter. Je me disais, Andrea, si t'avortes, Dieu il va vraiment. T'as eu plusieurs appels dans ta vie, t'as pas répondu. Là, Dieu t'appelle encore. Si celui-là tu le loupes, ça va être, je sais pas comment ça va être, mais je le sentais pas en fait. Mais j'avais une autre partie de moi qui voulait vraiment pas le garder parce que j'étais pas du tout prête. Du coup, j'ai continué à aller à l'église, on a continué à prier avec le pasteur. Dans ma famille, cette grossesse, elle n'était pas du tout la bienvenue. Donc en plus moi je suis la dernière d'une fratrie de 6, donc j'ai toujours eu l'habitude d'être couvée par mes grands frères, mes grandes sœurs. Et là le fait qu'ils me disent non tu ne gardes pas, t'as pas de situation, du coup tout le monde était un peu contre moi. Et après quand je leur ai dit en plus que j'allais dans une église alors qu'eux sont catholiques, tout de suite c'était t'es dans une secte, il faut sortir de là. Donc j'ai vraiment tout perdu, le soutien de ma famille. Le logement étudiant, du coup, comme on n'a pas le droit d'avoir des enfants, il fallait quitter. Donc le grand poste qu'on m'avait proposé, ils m'ont dit ah non, si vous êtes enceinte, nous on a besoin de gens qui sont vraiment entièrement dévoués. Donc on vous retire la proposition ne tient plus. Donc là tout mon monde s'écroulait, je me suis dit j'ai pas le soutien de ma famille, j'ai pas de travail, j'ai pas de logement. Mon copain de l'époque qui est aujourd'hui mon mari, il était aussi dans le monde et je pouvais clairement pas compter sur lui à cette époque là. Donc vraiment, chaque fois je retournais dans le pasteur, je disais non mais en fait y a rien qui va. Et du coup il me disait non prie ça va aller, mais lui il avait une conviction, une assurance que moi je voyais pas et ça me faisait peur.
parce que j'ai toujours eu l'habitude de savoir où j'allais. Et là, je ne voyais pas l'issue. Je voyais vraiment pas l'issue. En plus, le pasteur nous disait, parce que du coup, quand le logement étudiant nous ont dit qu'on ne pouvait pas rester, mon mari s'est mis à chercher un logement et le pasteur m'a dit non, mais même s'il trouve un logement, tu peux pas aller chez lui parce que la dot elle n'est pas faite. Donc tu vas retourner chez tes parents. Et donc, moi qui étais assez indépendant, je me suis dit retourner chez mes parents. Peut-être sans diplôme, parce que je ne savais pas si j'allais avoir le diplôme à cause de la grossesse, avec un enfant. Mais c'était vraiment tout un monde qui s'écroulait, quoi. Et je me suis dit non, mais j'ai prié. J'ai dit Seigneur, moi je te connais pas, bon je fais confiance au pasteur, mais je garde l'enfant, mais je te demande qu'une seule chose, c'est que cet enfant déjà il manque de rien. Parce que quand même pour une mère voir son enfant qui... Bien sûr. Moi, j'ai pas de travail, mais cet enfant il faut pas qu'il manque de couches, il faut pas qu'il manque de lait, il faut pas qu'il manque d'habits. Et au point où j'en suis, je te laisse, je t'abandonne ma vie, fais comme tu voudras. Du coup, je continue à aller à l'école, j'ai passé le diplôme, je l'ai eu, et je suis sortie majeure de promotion, plus bien précisé. Alors j'étais enceinte et que c'était très compliqué. Je suis retournée chez mes parents. Du coup, j'ai trouvé un travail quelques mois après l'accouchement. On a fait la dot, on a trouvé un appartement. J'ai pu aménager donc après la dot. On s'est baptisé, on s'est marié. Amen. Et on a eu un deuxième enfant. Andrea, tu as dit beaucoup de choses. Il y a une en particulier qui a attiré mon attention. Tu as dit que tu as fait une prière. Tu as dit je ne connaissais pas le Seigneur. Je fais confiance au pasteur. C'est fort ça quand même, de dire je fais confiance au pasteur. Qu'est-ce que tu as trouvé chez cet homme de Dieu qui a fait que tu veux lui faire confiance? Parce que là tu n'as pas dit tu étais convaincu, c'est-à-dire que toi tu ne savais pas, mais tu as vu en face de toi quelqu'un qui lui déjà t'a dit ok, n'avorte pas, c'est très bien, mais qu'est-ce qui a fait que, parce que en fait quand tu dis ça, la raison pour laquelle je pose la question, c'est on entend souvent que voilà, les pasteurs, c'est un peu des gourous, c'est un peu des personnes qui imposent leur manière ou alors leur conviction aux âmes. Et moi, je voudrais juste que toi, tu essaies de nous expliquer pourquoi tu as décidé de faire confiance à ce pasteur-là. Qu'est-ce qui a fait que... Voilà. En fait, donc il faut savoir qu'avant j'allais à l'église catholique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il y a toujours quelque chose qui m'a dérangée dans l'église catholique, c'est que j'y allais, le prêtre il faisait leur culte, leur cérémonie, et après je rentrais chez moi, mais il n'y avait pas de suivi, on ne pouvait pas échanger, il lisait un passage de la Bible, et après il n'y avait pas d'explication, donc en fait j'y allais, mais c'était un peu une perte de temps, parce que je ne comprenais pas, enfin... C'était se rassurer psychologiquement, mais derrière, il n'y avait pas de construction d'une vraie relation avec Dieu. Et là, le pasteur, quand il me parlait, déjà, il me suivait, il m'appelait, il me demandait comment ça allait, enfin, il y avait un réel suivi. Et je sais pas, il était tellement serein, il était tellement sûr que je me suis dit, ça m'a mis en confiance, en fait. Ça m'a mis en confiance et je me suis dit... et le fait aussi que tout le monde m'abandonne autour, que ma famille, elle ne m'a pas forcément soutenue à ce moment-là, que mon mari à cette époque-là il n'était pas en Christ, donc je voyais bien que je ne pouvais pas compter sur lui. En fait vraiment le pasteur ça a été mon seul soutien à ce moment-là. Et je sais pas, ce qu'il disait ça me touchait, en fait j'étais vraiment touchée. Et du coup je me suis dit j'y vais et on verra ce qui se passe. Alors c'est important, c'est très important que tu le mentionnes, parce que finalement il faudrait que les gens y comprennent que ce n'est pas parce que c'est un pasteur, tu n'as pas vu un pasteur qui t'a dit fais-le et tu as décidé de le faire, mais c'est la conviction du pasteur, l'enseignement de ce pasteur-là, le suivi et l'attention qu'il te portait qui t'ont poussé à croire que finalement ça venait du Seigneur et que c'était pas anodin. C'est très bien. Le soutien, et c'est vrai que je sentais beaucoup d'amour aussi, je voyais que il n'était pas là pour profiter de moi en fait. En aucun moment, par exemple quand j'ai commencé à l'appeler, quand je l'appelais ou quand j'allais le voir, à aucun moment il fallait payer ou à aucun moment clairement. Il n'y a jamais eu question de ça, alors que moi dans ma famille quand ils me disaient oui t'es dans une secte, c'est parce qu'ils avaient cette image où il fallait payer, et alors que là non, pas du tout. Et puis je l'appelais à des heures, parfois à 23h j'étais pas bien, je l'appelais, enfin vraiment il y avait cet amour en fait, et je me disais cette personne-là peut pas me vouloir du mal, ou alors elle le cache très très bien, mais voilà, je sentais vraiment que c'était sincère et que c'était pour mon bien en fait, que c'était pas pour profiter de moi ou pour me conduire dans un mauvais chemin.
Pour t'utiliser. Ouais. Comment ta famille a vécu justement le fait que tu t'accroches malgré tout ce qui se passe? Déjà, comment toi tu t'es senti? Et comment ensuite ta famille a vécu le fait que malgré tout, tu continues à t'accrocher, à aller de l'avant et toujours rester près de Christ en fait? Comment ils ont vécu ça? Est-ce que ça a été compliqué ou... Ça a été très compliqué parce que comme je le disais, je suis la dernière, donc c'est vrai que mes grands frères, mes grandes sœurs ont toujours tendance à choisir pour moi. Et jusqu'à présent, j'étais la petite sœur qui écoutait. Et là, pour eux, ils étaient sûrs que j'allais droit dans le mur en fait. Et ils me disaient non, mais tout sauf ça, sauf ça. Et je sais pas pourquoi cette fois-ci, je leur ai tenu tête, je leur ai dit non, moi je continuerai à aller dans cette église et là, je ne fais plus confiance à vous, je fais confiance à Dieu en fait. Et même pour l'enfant, je le voulais vraiment pas. Et je sais pas comment Dieu a agi en moi, mais au final, tout s'est débouclé. Et voilà, j'ai vraiment senti en fait, que là, il fallait que je saisisse cet appel et que j'y aille. Tout simplement, même si ta famille ils étaient contre, même si voilà, ils voulaient pas, tu t'es dit là, c'est mon opportunité à moi de retrouver ma paix, ma stabilité. Et aussi, je pense qu'au travers, justement, comme elle disait Vanessa, tu retrouvais l'amour au travers de ce pasteur, de ce serviteur en fait, qui t'apportait peut-être des choses qu'au moment où tu aurais voulu que ta famille te l'apporte, peut-être tu l'as pas reçu et ça te faisait du bien aussi. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, ta famille, ils sont beaucoup plus apaisés? Comment ça se passe vos relations? Est-ce que tu arrives plus facilement à leur parler de ta foi, de Christ aussi ou pas du tout? Oui, c'est bizarre, mais ceux qui sont pas en Christ, c'est vrai qu'ils ont toujours tendance à attendre de voir les résultats en fait. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai que moi, ils m'attendaient au tournant en me disant tu vas pas écouter, elle va revenir. Et même quand je suis revenue à la maison du coup avec l'enfant, justement, ils disaient on t'avait dit. Mais ça se fait vraiment petit à petit. Et c'est bizarre parce que y a des personnes de ma famille qui me disaient mais ton copain, parce qu'à l'époque c'était pas mon mari, il a pas les épaules. Il est bien gentil, mais c'est voilà, il le dénigrait vraiment. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, ils me disent ah franchement ton mari s'occupe des enfants, il fait le ménage, la vaisselle, quand tu rentres, t'es tranquille. Enfin, vraiment Dieu, j'ai pas eu besoin de parler en fait, j'ai pas eu besoin de leur dire vous avez lu mon mari. Non, c'est vraiment, et même des fois, ils le voient par eux-mêmes et ils disent bon on n'aurait pas cru, mais finalement. Amen. Ouais, bravo, enfin t'as réussi quoi. Amen, donc Dieu les a confondus d'une certaine manière. Vraiment. Et le pasteur il me disait ça parce que tout le temps je me plaignais auprès de pasteur, je disais oui mais on me dit ça, Il me dit Seigneur, la même bouche qui a dit du mal sera la même bouche demain. Et c'est exactement ce qui s'est passé quoi. Amen. Comment t'as vécu aussi, parce que tout à l'heure tu parlais du fait que ton mari n'était pas à Christ. Et ensuite, si vous êtes mariés, c'est qu'il est maintenant, j'imagine. Comment ça s'est passé en fait? Déjà toi, je pense qu'à un moment donné, tu étais accroché au Seigneur, et lui peut-être il n'était pas un soutien. Quel a été le déclic et comment en fait s'est passée votre relation pour que Dieu soit au centre? Comment Dieu a réussi justement, ou je peux dire, quelles sont les œuvres en fait qui se sont passées, qui a fait que vous pouvez être tous les deux maintenant comme vous êtes actuellement? Alors vraiment, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais... moi je sais, je disais toujours pasteur, je veux pas de lui, c'est un païen, il prie pas, je me plaignais tout le temps. Et le pasteur il m'a dit, à un moment, fléchis tes genoux, Dieu va agir en fait, t'arrêtes de parler, prie, demande à Dieu. Du coup je me suis mise à prier, j'ai dit Seigneur, franchement j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai gardé l'enfant. Je gardais l'enfant, je prie, je me suis donnée à toi, mais c'est difficile quand t'as pas un soutien. Donc et ça a pris du temps, j'ai continué à prier, et du coup lui il venait à l'église aussi quand même. Et il a été touché lui aussi, de son côté, ça a mis un peu de temps après moi, mais il a fait son cheminement tout seul. Et vraiment aujourd'hui, comme on s'est rencontrés, j'avais 17 ans, donc ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, je vois vraiment la différence entre le couple pas chrétien et le couple qui est. Ça n'a rien à voir. Moi, ça me pousse à te poser une question. Et quand il fallait vous séparer parce que voilà, il n'y avait pas de dot, comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous êtes séparés? Comment est-ce que vous avez continué de vivre, de vous voir, de vivre votre relation? Il n'y avait plus rien du tout. Vous n'étiez plus un couple. Qu'est-ce qui s'est passé? On se sépare, merci, on a juste un enfant ou... Moi, comme à cette époque-là de ma vie, je voyais un peu tout en noir parce que tout mon monde, le monde que je m'étais imaginé avec ma chair, s'écroulait. J'étais chez mes parents, j'étais limite en dépression parce que c'était pas du tout la vie que j'avais voulu pour moi et que je voyais. Donc moi j'étais chez mes parents et lui sur ses jours de repos en fait il venait voir l'enfant. D'accord. Mais
On faisait chambre à part et la semaine quand il travaillait, du coup comme mes parents habitaient un peu loin, il allait chez son frère et donc du coup on était séparés quoi. D'accord. Et après quand la dot s'est fait, là j'ai pu emménager dans l'appartement qu'il avait trouvé. Ok, très bien. Ok. Et moi je voudrais savoir au niveau, là Laetitia elle a parlé de ta famille, mais au niveau de, excuse-moi, t'es de quelle origine? Martinique. Martinique, ok. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est étrange? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit chrétien, on voit, on voit des Africains, on voit des Noirs, on voit, enfin voilà. C'est un peu... C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui s'attachent au Seigneur. Mais chez vous, comment ça se passe dans ta culture? Est-ce que c'est connu et c'est commun de tous de se donner comme ça au Seigneur ou c'est particulier? Non, moi, dans ma famille, ils sont tous catholiques, vraiment. Donc, malheureusement, quand on dit chrétien, enfant de Dieu, bah, ils ont tous la mauvaise image des sectes et des extrêmes, des cas un peu extrêmes. Et ils avaient peur surtout pour moi. Et après quand ils ont vu que finalement tout se passait bien, ça les a beaucoup rassurés. Ils ont aussi beaucoup apprécié la cérémonie religieuse lors de notre mariage. Ils se sont dit, ah, mais finalement c'est pas comme les préjugés qu'on avait. Et ça les a beaucoup touchés quoi. Ça les a beaucoup touchés. Moi je pense que, je sais pas Laetitia, qu'il faudrait qu'un jour qu'on invite le pasteur. Hein. Totalement. On va lui poser beaucoup de questions parce que oui, moi j'entends beaucoup de choses et je sais que la difficulté aujourd'hui avec les personnes qui veulent se donner au Seigneur, c'est le mot église. Je l'entends, secte, église et tout. Et c'est frustrant parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur, mais je pense qu'ils ont peur. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans d'autres églises, mais qui se sentent pas à l'aise. Mais justement, comme tu disais, par peur, par rapport à tout ce qu'on entend, des préjugés, et plus personne ne veut se laisser aller. On se dit, ok, si je vais là-bas, c'est une secte. Si le pasteur il me dit de faire ça, parce que moi, de ce que tu me dis, moi j'entends quelque chose, c'est quand même la direction et le mot d'un serviteur. Parce que finalement, toi, tu n'avais pas cette foi-là, mais au travers de la parole de ce serviteur a fait grandir quelque chose en toi. Ça veut dire que je ne suis pas en train de dire que là, le Seigneur a utilisé un homme de Dieu, mais combien de personnes ont peut-être été appelées par des serviteurs et ont recalé au nom de... non, merci, c'est un pasteur, j'ai pas envie. Tu vois? Et toi, tu t'es vraiment laissé conduire, tu t'es dit, ok, refuser aussi. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que bon, tu montres quand même que ce pasteur-là, tu as quand même appris à le connaître parce que on l'entend. Bien sûr, il y a de la faut de tout pour faire un monde. Totalement. Donc c'est très très bien. Oui, c'est très poignant. En plus, je pense que quand on écoute ton témoignage, on s'en rend compte que tu as cheminé à différentes étapes. Vraiment, c'était petit, mais progressif. Et justement, là, tu arrives à un point où tu t'es mariée, ou en fait, avec cette personne avec qui tu étais, je dirais que Dieu t'a fait aussi grâce. Parce que tu as commencé avec lui. En étant rien, vous étiez vraiment en train de vous chercher et là aujourd'hui vous construisez ensemble dans la présence du Seigneur et ça c'est juste incroyable et c'est aussi une grâce parce que Dieu il aurait pu te dire écoute je donne quelqu'un d'autre, tu vas recommencer, ça aurait pu aussi te laisser être difficile pour toi. Donc avec tout ce chemin que tu as parcouru, alors d'aujourd'hui comment toi tu te sens dans ton cœur et quelle est la vision que tu as pour le futur par rapport à toi, ta famille et tes enfants? Alors aujourd'hui, je me sens très très bien. Ça se voit. Par la grâce de Dieu, vraiment. Et quand je regarde en arrière, je me dis que j'aurais pas pu choisir mieux en fait. Il n'y avait pas d'autre. Même si parfois quand on est dans une situation, nous, en tant qu'hommes, avec la chair, on veut des solutions tout de suite. On comprend pas. Mais aujourd'hui, je me dis j'étais tellement sûre de ma vie, j'avais tellement tout tracé que je me dis c'était peut-être le seul moyen que Dieu il avait de vraiment me briser, que je retourne chez mes parents à tout perdre, à n'avoir plus rien, pour que vraiment je m'abandonne à lui en fait. Et ça m'a, j'ai vraiment, c'est une renaissance quoi, parce que aujourd'hui je fais plus du tout des choses que je faisais avant. Même avec mon mari, c'est plus du tout le même couple qu'on a avant. Avant on pouvait se disputer. Personne ne revenait vers l'autre avec la fierté et l'orgueil. Aujourd'hui, s'il y a une dispute, ça ne dure pas plus de 20 minutes, 30 minutes. Après, c'est bon, désolé, ils ne vont pas se coucher sous la colère.
Donc, Mais ça, c'est le résultat des enseignements, Voilà, ça, parce que exactement. c'est pas des notions qu'on a c'est ça, acquises. oui, ouais, c'est c'est ça. Donc vraiment, pour avoir eu l'avant et l'après, je regrette pour rien. Le monde est vraiment, non, aujourd'hui, je suis bien. Et pour l'avenir, je demande que Dieu agisse encore plus Amen. dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mon mari, qu'il agisse davantage. Amen. J'ai une dernière question pour toi avant de conclure, Andrea. Oui. Si c'était à refaire, si tu devais repasser par les mêmes épreuves, si tu devais endurer la même souffrance, si tu devais ressasser les mêmes pleurs, Les mêmes douleurs. si tu devais endurer le même rejet, la même incompréhension pour parvenir à ce résultat, le ferais-tu? À 100%. Et sans me plaindre. Ça changerait quand même, un petit peu. Oui, parce que c'est vrai que ça n'a vraiment pas été facile. Et surtout quand on est touché par la parole et qu'on essaie de faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas Christ, on peut vraiment passer pour des insensés parce que Totalement. je disais souvent à ma famille, mais je le veux pas ce bébé, mais je suis obligée de le garder. Et du coup, on me regardait avec des grands yeux en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas obligé, tu peux avorter. Je dis, non, mais vous comprenez pas, par rapport à la parole, à Dieu, je peux pas. Et il me regardait avec des gros yeux en me disant, mais si tu en veux pas, tu avortes, l'avortement c'est pas pour rien. Les femmes se sont battues pendant des années pour que ça soit un droit. Et je disais, non, mais j'en veux pas, mais je vais le garder. Et tout se passera bien. Et il me disait, mais alors elle raconte n'importe quoi. Et au final, tout s'est bien passé. Donc vraiment, même si j'avais peur, mais le fait que voilà, le pasteur m'accompagne, mon courage, ça m'a beaucoup édifié. Ouais. Et je sais désormais que le choix de Dieu, c'est toujours le meilleur. Même si sur l'instant on ne comprend pas, il faut vraiment lui faire confiance. Amen. Merci beaucoup, Andrea. Merci, Laetitia. Pour ton témoignage. Merci, Vanessa. À vous qui nous écoutez, si vous avez écouté ce témoignage, peut-être que vous êtes sur le point de prendre une décision. Peut-être que vous attendez un enfant. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire. Et je crois que le Seigneur vous apporte la réponse au travers du témoignage de la sœur Andrea, qui elle aussi à un moment donné a voulu laisser son enfant abandonné. Et là je crois qu'il est en train de vous dire, ne le faites pas, n'avortez pas, gardez cet enfant, parce que le Seigneur qui avait un plan pour elle, il a un plan pour vous aussi. Et si vous écoutez cette émission, c'est qu'il a un plan pour vous. Faites confiance au Seigneur, faites confiance à la parole d'un serviteur, parce que le Seigneur sait comment il passe. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. Soyez bénis. À très bientôt. On peut tout me voler, mais celui qui reste Dieu. On peut me critiquer, mais celui qui justifie. On peut me rabaisser, mais celui qui il est. Je ne suis pas né